Comment être stable, comment être équilibré dans sa vie? On en a parlé dans la dernière vidéo, on a dit que l'homme était composé de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit, et on a vu l'équilibre au niveau du corps. Maintenant, nous allons voir l'équilibre au niveau de l'âme. Et qu'est-ce que c'est l'âme? L'âme, c'est le siège des émotions. Et je vous invite vraiment à aller voir la vidéo où est-ce que je parle des émotions. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer ses émotions. La première des choses pour gérer une émotion, ça paraît bête, simple et banal, mais c'est très important, c'est tout simplement d'exprimer l'émotion. Il y a beaucoup de gens qui vont se contenir parce qu'on leur a dit très jeune, non, ne te mets pas en colère, non, c'est pas comme ça, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Et en grandissant, ils ont contenu l'émotion. Donc c'est important, après avoir exprimé l'émotion, d'identifier et de mettre un mot sur ce qu'on est en train d'exprimer. Et après avoir identifié l'émotion, c'est la partie la plus importante. Il faut se demander, mais pourquoi est-ce que je suis en train d'exprimer cette émotion? Qu'est-ce qui fait? Quel est l'élément déclencheur qui fait que je me mette dans cet état-là? Je vais vous lire une citation de Nelson Tesla que je trouve très pertinente dans notre cas. Il dit ceci: si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Si vous voulez comprendre pourquoi, il est important de penser à l'énergie, il est important de penser à la fréquence et il est important de penser à la vibration. Mais Nelly, qu'est-ce que tu dis? On comprend rien. Nous, on veut simplement être équilibré dans notre vie. Et toi, tu nous parles d'émotion, tu nous parles d'énergie, de vibration, de fréquence. Je vais illustrer mon propos par un exemple. Je ne sais pas si vous avez regardé, ou du moins pour tous ceux qui ont regardé ma vidéo sur la confiance en soi, je vous avais donné cet exemple-là de la fille qui était partie faire son relooking et qui avait pris une super belle robe. Et quand elle est partie boire un café avec sa copine lui a dit, en fait, moi, j'aime pas du tout ton relooking, j'aime pas du tout ta robe. Cette fille-là, l'émotion qu'elle va exprimer, c'est la colère. Elle va être en colère. Il y a une chose que j'aimerais vous dire, c'est que ce qui est fait est fait. Et quand les faits sont passés, ça ne sert à rien de revenir sur ces faits-là. Dans quel sens je dis ça? Il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas regretter, mais au contraire, il faut tirer parti de la situation pour comprendre. Donc là, cette fille-là, elle s'est énervée contre sa copine, elle était vraiment très en colère. La première chose à faire, c'est de capter l'énergie dans laquelle vous êtes quand vous exprimez cette émotion. Il y en a, quand ils sont en colère, ils vont tout casser. Ça va être vraiment une colère démesurée, alors qu'il y en a, ils vont tout simplement crier, se poser, ils seront beaucoup plus calmes. Ça, c'est l'énergie. Quelle est la puissance du sentiment que vous êtes en train d'exprimer? Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la fréquence de l'émotion. Donc là, cette fille-là, dans notre exemple, elle s'énerve pas beaucoup, en fait. Elle s'énerve, bon, on va dire, c'est pas dans son tempérament de s'énerver tout le temps. Il y en a qui vont être, on va dire, qui sont colériques. C'est des gens qui s'énervent très vite pour rien et tout le temps. Et il y a des gens qui vont s'énerver une fois toutes les 40 ans. Donc voilà. Donc ça, c'est la fréquence à laquelle vous exprimez l'émotion. Et la dernière, c'est la vibration. La vibration, c'est la forme que prend l'émotion quand vous l'exprimez. Il y en a, quand ils sont en colère, ils vont devenir tout rouges, ou bien ils seront crispés, ou bien vous allez voir, on dit, vous allez voir la veine, alors qu'il y en a, ils vont juste pleurer. Il y en a, ils vont bégayer. Ça, c'est la forme dont vous donnez donc comment vous exprimez l'émotion. Et là, en l'occurrence, cette fille, on a dit qu'elle s'était mise en colère, qu'elle s'était mise en colère dans une rage folle. Elle a littéralement pété les plombs. Et on a dit qu'elle n'avait pas l'habitude de s'énerver. Et à la fin, et la forme qu'elle a utilisée, c'est dans les cris et les pleurs.
Maintenant, on va analyser cet exemple-là. Juste pour vous faire comprendre que l'émotion, c'est important. En réalité, cette fille, quand elle s'est énervée, elle a exprimé l'émotion de la colère. Le sentiment qu'elle a ressenti, parce que je vous ai déjà dit que l'émotion, on l'exprime et le sentiment, on le ressent. Le sentiment qu'elle a ressenti, c'est l'humiliation. Elle s'est sentie humiliée. Et son inconscient, qui lui a compris le schéma qui était en train de se répéter, a tout simplement déclenché ce qu'on appelle un mécanisme de défense. Voilà pourquoi c'est important de comprendre l'émotion, de comprendre pourquoi est-ce que c'est cette émotion-là que j'exprime à ce moment-là. Parce que en réalité, l'émotion est simplement la conséquence d'une blessure liée au passé. Et que donc du coup, comme cette blessure-là, elle n'a pas été traitée, comme cette blessure-là, elle est toujours encore vive, il y a un mécanisme de défense qui s'enclenche. Et là, maintenant, tout de suite, la réaction est démesurée face à la situation qu'il y a parce que cette situation-là fait ressortir et ressurgir problème dans la vie de la personne. Et donc, pour conclure, il est important de comprendre ses émotions pour aller chercher le véritable problème et le régler. C'est comme ça que vous allez arriver à pouvoir gérer vos émotions et à être stable dans vos émotions. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup aidé. Surtout, n'hésitez pas à commenter, aimer et partager. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.